Bonjour. Ces pixels noirs et blancs ont tellement envahi notre quotidien que vous ne les voyez même plus. Ils s'affichent pourtant en devanture des commerces, sur les tables des restaurants et même dans les cimetières. Le QR code a été inventé il y a exactement 30 ans et ce fut un fiasco en Europe jusqu'à la crise sanitaire qui en a fait un pass indispensable. Aujourd'hui, ces petites images codées nous permettent de payer, de voyager, de s'informer. Alors, que disent-elles de notre civilisation numérisée? Sont-elles synonymes de progrès ou de servitude? Un ensemble de petites cellules carrées, noires et blanches, organisées autour d'un pictogramme d'arbuste. C'est le QR code de l'émission que vous êtes en train de regarder. Placez l'appareil photo de votre smartphone juste devant et vous accéderez à ce qu'on appelle l'arbre à liens du dessous des images, une page renvoyant notamment vers nos comptes YouTube et Instagram. Et ce, en 3 centièmes de seconde. Dans QR code, QR signifie Quick Response, réponse rapide. Si en apparence, l'agencement des cellules semble anarchique, en réalité, le QR code s'organise en régions, comme dans une carte du monde. D'abord, il y a la zone tranquille, un contour blanc qui isole le QR code des autres informations sur un document ou un emballage. Ensuite, une série de carrés et de lignes. Elles permettent à l'appareil photo d'identifier le bon sens de lecture et l'aident à se repérer dans cette masse de données. Enfin, on trouve la région où sont agencés un ensemble de carrés blancs et noirs. Ce sont eux qui contiennent les informations. Un texte, l'adresse d'un site, un numéro de téléphone par exemple. Il existe 40 tailles différentes de QR code. Plus les carrés noirs et blancs sont nombreux, plus le code peut contenir d'informations. La plus petite version peut communiquer une information simple, l'adresse du site internet d'Arte par exemple. La plus grande, plusieurs milliers de chiffres, de lettres, de symboles. Ce QR code touffu renferme par exemple les 2 premières pages de La recherche du temps perdu de Marcel Proust. Le QR code fait partie d'une catégorie d'images plus large, les codes barres. Invention américaine des années 70, ces lignes verticales noires référencent nos produits de consommation. Arrivés en France en 1980 et apposés pour la première fois sur des boîtes de biscuits bretons, ces lignes stockent des données chiffrées, mais en quantité modeste. C'est pour dépasser les limites du code barre que le QR code a été conçu en 1994 par l'ingénieur japonais Masahiro Hara, cadre d'une entreprise de composants automobiles, Denso Wave. で、その当時っていうのは、製品の管理のためにバーコード使われてたんですけども、バーコードには多くの情報が入れないために、細かな管理ができないことから、バーコードをいくつも並べて、それを読ませて管理してたんですけども、それが非常に作業者にとって、負荷が大きいものになった。C'est ainsi que Masahiro Hara a l'idée d'un code barre en 2 dimensions où les cases blanches et noires seraient des 1 et des 0, les unités de base permettant d'encoder une information. Et pour cela, il s'est inspiré d'un jeu de stratégie très populaire en Asie, le Go. 囲碁は四角形で囲まれたところに石を置きますので、そういう意味では四角形という規則正しく並べることがビジュアル的にも綺麗だと思ったことと、白と黒の石を置いて色をやるんですけども、その2色ということがバランスがいい。L'ingénieur et son entreprise ne sont alors pas les seuls à travailler sur un code barre en 2 dimensions. D'autres émergent dans les années 1990, comme le MaxiCode de l'entreprise postale américaine UPS, reconnaissable à sa cible, ou l'Aztec Code que la SNCF utilise aujourd'hui pour ses billets et qui contient une série de carrés enchâssés en son centre. Il fonctionne sur le même principe que le QR code, qui lui se reconnaît au carré positionné à 3 de ses angles. Une idée venue à l'improviste à Masahiro Hara. たまたま会社に行く途中に電車に乗って窓の外をぼーっと見てたら、一つのビルが頭の中にずっと残像で残ったんですね。で、そのビルをよく見てみると、最上階だけは間取りとか部屋の作りが大きくて、窓の大きさとか間隔が違うに対して、それ以外の下の階は同じ間取りなもんで小さな窓の四角形の窓が規則正しく並んでたんで、周りと違うものをマークを見つけてコードに入れてやれば、その文字と周りと区別つくんじゃないかという。
Ce motif aisément reconnaissable pour un scanner a rendu le QR code déchiffrable à très grande vitesse et quel que soit le sens de lecture. Aujourd'hui, créer un QR code est à la portée de tous. Il suffit de se rendre sur un site générateur, de taper le message voulu et le code s'affiche instantanément. 私、エンジニア、技術屋なもんですから、やはりいいものができたんで、みんなに使ってもらいたいという思いと、特許の権利をオープンにしてみんなに使ってもらうことによって、いろいろな、用途開発をしてもらう。さらにやっぱり、なんですかね、QR コードで今ではまだ文字、テキストしか扱えないもんですから、そこをやっぱり画像とか扱えるようにしていくためには、先ほど言ったように3次元のコードとか、そういう事件を増やして、さらに多くの情報を入れていきたいと、考えています。Très développé en Asie dès le début des années 2000, le QR code n'est arrivé en Europe que 10 ans plus tard, lorsque nos téléphones ont été dotés d'appareils photo capables de lire ce code. Il a d'abord été perçu comme un gadget utilisé par quelques hurluberlus. Et puis en 2020, avec la pandémie de Covid-19, il a inondé soudainement notre quotidien en devenant le pass obligatoire pour pouvoir se regrouper et vivre en société. Dans ce monde où il fallait tout tenir à distance, cette image codée est devenue indispensable pour garder le contact. Aujourd'hui, 72% de la population mondiale possédant un smartphone scanne un QR code au moins une fois par mois. Mais son usage se révèle paradoxal, car ce code créé pour faciliter et accélérer la communication nécessite une opération de décryptage via l'appareil photo d'un smartphone. Le QR code nous rend-il plus dépendants que jamais à la machine? Est-il devenu notre sésame ou bien notre prison numérique? La question se pose d'autant plus que sa généralisation est associée à l'épidémie de Covid, donc à une période où les problèmes de traçabilité et de surveillance sont devenus des enjeux démocratiques. In more broad historical terms, we can see that the barcode, the QR code and the barcode are similar to other kinds of codes, like the Morse code. It's possible to see different kinds of data encodings as representative of different social or economic patterns. So we could think of the Morse code as a society of where mass communication was starting to become possible, and the barcode quickly became connected to a new emerging phenomenon, and that was mass consumption. And so we can think of the QR code as more representative of a society of mass connection between people through digital media. Companies like Tencent in the late 2010s released reports promoting this idea of a code economy. QR codes were powering a new economic revolution in China, where a lot of people were being enabled and allowed to make money, receive money, do business. And in the span of a few months after COVID-19 hit, rather than emphasizing the economic impact, they started talking about how the code could help pandemic governance and response. I did a survey, and this survey was distributed to around 200 people living in China during a period where QR codes were used for epidemic and then pandemic controls. When I asked people what the QR code looks like to them, it was quite interesting to see people describing it as a door or as a prison or as a maze or a personal ID, because that was not just what the code looks like materially, but actually what it's used for and what it becomes for the people who are forced or nudged towards using it. When things become infrastructure, they often become less visible for us. We forget that barcodes are on everything we buy. And I think QR code are undergoing this kind of process as they become a part of digital infrastructures. It's quite impressive that such a small piece of 2D graphical pattern that we almost forgot about, or that we are almost not seeing anymore, has become so important.
Même s'il peut être perçu comme le symbole d'une société du tout numérique où notre vie est pistée par les algorithmes, nous avons tous intégré le QR code dans notre paysage visuel, au point qu'aujourd'hui il doit se faire gigantesque pour attirer notre regard. Ces dernières années, plusieurs marques ont joué la carte du QR code géant pour des campagnes de communication, dans un champ, en Chine par exemple, sur une plage du Pays de Galles ou à l'aide de drones dans le ciel du Texas, sans forcément être décodable. Peu importe, le QR code est un symbole d'innovation et d'efficacité dans une société qui se veut toujours plus dématérialisée. C'était une enquête de Jean-Marie Potier pour Le Dessous des images. Salut à tous.